Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau TV 168. Nous sommes le 16 février 2020 et on commence avec la une de l'information télé aujourd'hui. Et à la une, ça va mal pour Interville, la nouvelle version qui sera présentée par Valérie Beck, Bruno Guillon ou encore Olivier Mine et produite par Nagui. Bah moi je pense que je vais pas la regarder. Je dis pas que ça fera pas d'audience, mais ça sera moins bien. Alors évidemment, déjà ce sera pas forcément cet été, je pense qu'il va y avoir une diffusion un peu avant ou enfin en début d'été. Ensuite, l'émission ne sera pas en direct, elle sera peut-être pas tournée dans différentes villes et peut-être même dans un studio, voilà pour l'ambiance. Sinon évidemment les vachettes ne seront pas là, on en a déjà parlé, en tout cas pas pour les animaux, et ça fait énormément parler, il y a une grosse polémique parce que on a les villes landaises, comme Dax par exemple, qui sont associées pour boycotter l'émission, et ils ont bien raison parce que ça fait atteinte un peu à leur patrimoine. Ensuite on a les anciens animateurs comme Julien Lepers, et puis par exemple l'ancien producteur Claude Savary qui était aux côtés de Guy Lux, qui, je cite, est en pétard après avoir vendu les droits à Nagui et se retrouver avec une nouvelle version de merde, il faut le dire. Et puis on a également la famille Labat qui en fait avait les vachettes dans Interville, et notamment la fameuse Rosa qui était là il y a 10 ans. Eh bien ils ont dit que lorsque Nagui avait fait l'émission il y a 15 ans, il avait même pas regardé les vachettes et c'est celui qui partait tout de suite à la fin du tournage. Ça donne une bonne ambiance. Au rayon actu, la télé contre-attaque avec Salto qui va arriver vraisemblablement le 3 juin prochain, enfin. La plateforme donc qui va réunir M6, TF1, France Télévisions et peut-être d'autres. Et ça sera environ entre 5 et 10 € par mois pour les prochaines offres. Alors, est-ce que ça va vraiment marcher? Je sais pas, ça sera un test, une bêta. Et puis surtout, est-ce que ça va réussir à contrer Netflix et les autres? Pas sûr du tout. Affaire à suivre comme je dis souvent. Et puis on va continuer maintenant avec Sister. Norbert Tarrer va arriver avec une nouvelle émission, ça sera à partir du fameux samedi bisextile, le 29 février. Il part en grande vadrouille, oui, comme le film. Et en fait il va être dans un camping-car et va proposer les différentes soirées avec différentes régions. Il y aura par exemple la Bretagne, je crois, pour le début, ça ne nous étonne pas avec Norbert. Et il va essayer de faire découvrir des produits et puis sans doute cuisiner aussi. Il y aura peut-être même des défis. Et puis alors dans l'actualité, France 3 Provence-Alpes est un petit peu dans la merde, il faut le dire. Elle va se mettre en grève le 26 février pour une histoire de débat électoral pour les municipales, avec la direction qui va proposer à Franz Olivier Gisbert, Fogg, de venir dans l'émission en tant que chroniqueur, ce qui ne plaît pas du tout à la rédaction car il se serait un petit peu positionné pour une candidate de la région. Bon, et bien voilà le Passion Habillage qui est de retour, et surtout le projet 52 d'ITV. Alors, je dois vous avouer que je comprends pas trop comment ils font, on comprend pas d'ailleurs, tous, parce que normalement il y avait une semaine un Ident l'année dernière, et alors là, on en a eu 2 depuis le début de l'année. Je sais pas s'ils font une fois par mois, c'est pas du tout officiel, enfin bon, c'est assez bizarre, ils font un peu comme ils veulent. En tout cas, cette semaine, il y en a eu un nouveau qui est moyen, je le trouve pas trop beau, vous allez faire votre avis. C'est de Hermione Alsop et de Hastings Fourniture Service. Voici l'Ident. Now taking you into the start of the week with Good Morning Britain. This week's brand new artistic visuals are created by Hermione Alsop and Hastings Furniture Service.
Allez, c'est le retour des points maintenant et une petite pique à des personnes qui, je pense, en ont besoin. Vous le savez peut-être, cette semaine, la candidate de Tout le monde veut prendre sa place, le jeu de Nagui sur France 2 à midi, Sandrine de son prénom, a remporté les 100 victoires. Ça y est, elle a eu 100 victoires. Alors bon, c'est quelque chose qui n'arrivait pas forcément souvent avant et qui maintenant est presque banal, hein, avec Marie-Christine. Il y avait eu un autre candidat en 2017. Bref, moi ce que je voudrais dire surtout, c'est que je trouve que l'émission est truquée. Enfin bon, c'est pas une nouveauté, hein, mais j'avais envie d'en parler. Et puis ça fait du bien de temps en temps de se remettre en question. Alors voilà, pour moi l'émission est truquée parce que notamment il y avait une voiture qui était offerte pour les 100 victoires. Et donc sur les, je crois, 10 dernières émissions avant la 100e victoire, donc toute cette semaine, il y avait le sponsor de la voiture qui apparaissait et tout et tout. Et donc pour moi déjà c'est un peu truqué parce qu'ils sont obligés de faire un contrat avec ce fournisseur de voitures. Et donc ils sont obligés de le diffuser tant de fois. Donc c'était quasiment sûr qu'elle allait les 100 victoires, ils avaient dû dire bah tu seras diffusé 10 fois quoi. Ce genre de choses. Sans compter après tout ce que l'animateur peut dire et peut faire, peut favoriser ou le contraire. Bien, à la question 168, Star à nu, est-ce que c'est une bonne idée? C'est ce que je vous posais comme question la semaine dernière, et vous avez été une grande majorité à répondre à 100%. Bravo. Ensuite, c'est un grand nom quand même, qui arrive un peu plus loin derrière, et puis ensuite plus ou moins et pas convaincu, qui termine dernier. Pour mon avis, bah c'est bien. Allez, on continue dans la pique, là c'est la 3ème, je pense qu'on va arrêter après. Tout le monde veut prendre sa place, truqué ou pas? Vous pouvez voter dans la description, merci à vous. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mardi soir en prime vous retrouverez sur France 3 Capitaine Marlowe, mercredi soir lancement de la saison 11 de Top Chef sur M6 et vendredi soir vous retrouverez bien sûr le lancement de la saison 21 de Koh-Lanta sur TF1. C'est tout pour moi aujourd'hui et pour toute la semaine. Merci d'avoir regardé le TV 168. Je crois que c'est le 138e numéro. On se retrouvera dimanche prochain pour de nouvelles informations sur le petit écran. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!